Nous avons réuni autour de la table 4 femmes bien ancrées en politique pour une discussion axée sur leur parcours respectif. Pour ces femmes, l'entrée en politique ne s'est pas nécessairement faite avec spontanéité. Doutes, syndrome de l'imposteur ou bien peur de la charge mentale font partie de leur parcours et de leur quotidien. Rencontre avec 4 politiciennes bien de chez nous. Il y a une citation ici de Louise Chabot, qui était l'ex-députée de Thérèse de Blainville. « Les femmes doutent avant de se lancer, les hommes doutent après l'avoir fait. » Moi, j'ajouterais « Les hommes, je doute qu'ils doutent. » Voilà. Mais est-ce que vous avez douté avant de vous lancer en politique? Bien, moi, pour ma part, quand je me suis présentée, parce que j'ai fait un mandat comme conseillère municipale, à ce moment-là, la première fois que je me suis présentée, j'avais 27 ans, fait que j'avais une certaine candeur puis une certaine naïveté. Alors, j'ai pas tant douté, j'aurais peut-être dû, mais quand je me suis présentée au fédéral pour le Bloc aux dernières élections, effectivement, c'est quelque chose auquel je pensais, mais que j'aurais pas osé. Puis c'est parce qu'on m'a approché puis on m'a dit « On te voit faire ça, j'ai confiance en toi ». Sinon, je ne l'aurais pas fait. À partir de ce moment-là, par contre, j'ai pas douté, mais j'aurais pas... si on m'avait pas abordé de cette manière-là en disant « On te voit faire ça, puis on aurait confiance en toi », est-ce que ça te le dit? Moi, ça a vraiment facilité les choses. Avez-vous eu des doutes avant de vous engager dans la politique? Bien là, comme toi, tu l'as nommé, tu avais 27 ans. Moi, Oui. j'avais 26 ans quand j'ai été élue. Bien, moi, j'avais le sentiment d'imposteur assez dans le tapis. Là. Moi, j'ai vraiment douté. Je me suis dit, j'ai pas ma place, c'est un monde d'adultes. Qu'est-ce que je vais y amener? J'ai aucune expérience. Je viens surtout d'un milieu pas du tout politisé. Donc, j'ai vraiment douté, mais au contraire, moi, ça m'a servi de filtre. C'est-à-dire, au lieu d'être un frein, bien, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux... Ça a été un moteur. Oui, tu sais, qu'est-ce que je peux vraiment changer? Puis ça a confirmé les raisons, en fait, pour lesquelles je me suis lancée finalement. Puis c'est devenu la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie jusqu'à présent. Sérieusement, c'est devenu une passion, en fait. Puis au début, bien, ça me répugnait un peu, la vie politique. Avec tout ce qu'on voit dans les médias, c'est pas super facile. Mais au final, je me dis, bon, je peux peut-être y amener justement ma touche à moi, puis faire changer un petit peu les choses. Mais est-ce que tu doutais parce que tu étais une femme ou parce que tu étais jeune? Ou un peu des deux? Un peu des deux, puis du milieu duquel je proviens. Fait qu'il y avait vraiment un petit peu de doute qui provenait de chacune des sphères de ma vie. Mais femme, pas tellement. Non, c'est Je ça. pense qu'aujourd'hui, les femmes, on a notre place. C'est un petit peu moins... je sais pas comment l'exprimer, mais... Puis on en voit de plus en plus de femmes en politique municipale aussi. Oui, mais je pense que c'est là qu'on en trouve le plus, au municipal. Puis mais le doute, puis toi, par rapport au doute? Bien, moi, j'avais quand même un passé où j'étais mobilisée pour différentes causes. J'ai été dans les associations étudiantes, ces choses-là. Fait que j'avais quand même un référent. Là. Je savais que j'étais capable de faire certaines choses. Mais moi, je pense ce qui m'a fait le plus douter, c'est le côté public, le côté d'être connue, de mettre mes enfants dans ça. Quand j'ai fait ma campagne, j'avais une petite fille de 4 ans, un petit garçon d'1 an. Puis là, je me disais, mais tu sais, ces enfants-là, est-ce que ça a des impacts? Est-ce que ça va les affecter? Puis honnêtement, c'est ça. Est-ce que le père se pose cette question-là? Je sais pas, je peux pas dans la tête de tout le monde, mais je pense que pour les femmes, c'est souvent les mères. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, quand j'ai annoncé à mes enfants que je me lançais en politique fédérale, j'avais quand même songé à retourner en politique municipale, puis ma fille m'a dit, qui avait 16 ans à ce moment-là, elle dit « Je suis contente que tu ailles en politique fédérale parce que j'aurais eu peur de me faire taquiner à l'école. Parce qu'elle allait à l'Académie Sainte-Thérèse, donc je voulais peut-être m'impliquer en politique à Sainte-Thérèse. Puis elle m'a dit, j'aurais eu peur de me faire taquiner à l'école ou s'il y avait des choses des décisions plus contestées. Ça me soulage que tu ailles au fédéral. Puis elle avait 16 ans, j'avais dit, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Puis elle, c'était sa perspective à elle. Je dis pas qu'elle avait raison, mais... Tu sais, ça fait quand même, comme toi, j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté. J'ai été, quand j'étais épicière, mais après ça, quand ça a été le temps d'être présidente du regroupement des gens d'affaires, j'étais très présente dans ma communauté. Puis la politique est arrivée comme ça. Mais l'histoire des enfants, moi, mes enfants, ils étaient au secondaire quand j'ai commencé au provincial.
Puis à un moment donné, il y avait eu des propos pas gentils à l'égard d'un de mes enfants. Puis ce que tu dis était vrai. Puis j'avais appelé la direction pour dire, c'est pas son choix, mon enfant, cette affaire-là. C'est mon choix. Puis je veux dire, il faut pas lui... Ses couleurs politiques, mes couleurs politiques, c'est pas celles. Mes enfants, ils sont obligés de le vivre par moi. Mais si on revient au doute, moi, avant d'embarquer, j'ai vraiment regardé les agendas parlementaires. J'ai regardé, est-ce que je suis capable de faire ça, moi? Est-ce que je suis capable de ne pas être chez nous pendant 26 semaines, 2 ou 3 soirs par semaine? C'est comme, est-ce que je suis capable? Mais oui, les femmes, il y en a de plus en plus, il faut s'impliquer. Il faut amener notre couleur, notre vision, il faut être là. Mais le doute, par rapport au syndrome de l'imposteur, je crois que c'est souvent très féminin. Oui. OK? Souvent. On se pose beaucoup de questions. Mais il faut y aller. Il faut nous représenter, il faut être là. Il faut être à la table de décision. Sincèrement. Je rebondirais parce que, en effet, maintenant, avec l'Union des municipalités du Québec, moi, je me suis impliquée. Je me suis impliquée sur la commission des jeunes élus, puis ça, c'est un enjeu, justement. S'il n'y en a pas de femmes ou de jeunes mamans qui amènent la problématique sur la table, bien, il n'y en aura pas de changement. Donc, ça va être décidé par d'autres, puis qui ne sont pas dans cette situation-là. Qui ne vivent pas cette réalité-là, oui. Ou qui sont rendus ailleurs. Je veux dire, qui ne se souviennent pas c'était quoi faire une nuit blanche ou une nuit que tu dors pas, que le lendemain, tu dois continuer. Non, puis le point de vue de la femme, c'est aussi pour amener, est important, parce que juste pour la santé de la démocratie, parce qu'il y a des enjeux qui vont juste pas être considérés s'il n'y a pas de femmes autour de la table, tu sais. Je suis tellement d'accord. La famille, c'est souvent le lieu qui est un peu gouverné par les femmes dans beaucoup de situations, pas toujours, mais quand même encore traditionnellement, c'est ça, tu sais. Les personnes qui vont prendre soin de leurs proches, les personnes âgées, tout ça, souvent, c'est des enjeux c'est quand même plus souvent les femmes. Qui touchent beaucoup de femmes, puis... Tu sais, moi, je vais vous donner un exemple très pragmatique. Le père de mes enfants est extrêmement impliqué auprès des enfants et très, très présent. Mettons, à 4-5 ans, là, les filles voulaient une barre tendre. J'étais dans la douche, ils venaient me voir dans la douche pour savoir, « Peux-tu prendre une barre tendre? Ton père est dans la cuisine, demande-lui à ton père. » Mais, tu sais, il y a aussi... Les enfants, ils ont vraiment le réflexe beaucoup vers la maman, puis nous, on a ça en tête aussi quand on prend des décisions. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, est-ce que les hommes se posent cette question-là, à savoir ça va être quoi l'implication dans la vie de mes enfants? De ta famille. Oui, c'est ça. Je pense que statistiquement, les femmes se posent plus la question parce qu'on est beaucoup plus sollicités, même si les papas sont très, très impliqués. Il y a comme un naturel aussi. Par rapport à ce que tu disais, c'est souvent, en fait, majoritairement, c'est les femmes qui sont le pivot de la famille. Ouais. C'est les organisatrices, c'est eux qui font ça. Alors, c'est là l'impact que ça a quand tu te poses la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que je vais être capable de continuer de le faire comme il faut? Parce que c'est une partie très importante de notre vie, de notre famille. Ben oui. Mais je dis en même temps, ça ne nous empêche pas d'être une voix pour ceux qu'on représente. Mais je veux dire, il faut regarder l'implication que ça a. Oh, puis ça... Donc, le doute, c'est, est-ce que je vais le faire comme il faut? Est-ce que je vais être capable de faire mes choses comme il faut? Oui, puis est-ce que ma famille va passer au travers l'impact que ça va avoir? Parce que pour vrai, ça fait des gros changements. Moi, dans ma famille, dans mon couple, ben les fins de semaine, les soirs, maman était tout le temps là. Ouais. Là, il a fallu que les enfants s'habituent. C'est papa qui fait le dodo 2-3 soirs semaine. Maman n'est pas tout le temps là la fin de semaine. Puis ça, c'est des gros changements. Puis c'est super dur parce qu'on vit avec une culpabilité. Une culpabilité, moi, c'est ça surtout. À chaque fois que au début, je sortais de la maison, les enfants me tiraient dans la porte. « Maman, va-t'en pas! » Puis là, toi, tu te dis, hey, est-ce que je fais le bon choix en ce moment? Par rapport à mon adaptation à la vie familiale, je disais toujours à mes enfants, il faut que tu me dises d'avance c'est quoi tes activités qu'il faut que je sois là. Dis-moi-les pas la veille. Dis-moi-les pour que je me prépare, puis que ça soit mon agenda, puis je vais être là. Je veux dire, l'Halloween, partir de Québec pour venir courir l'Halloween avec tes enfants, puis le lendemain repartir à Québec. La même chose quand c'était les soirées de finalistes de tous les prix qu'ils ont dans les écoles. Moi, je faisais juste leur dire, il faut que tu me le dises d'avance. Puis je vais être là, mais il faut que tu me le dises. Parce que la veille, ça marche pas. Mais c'est l'organisation. Je pense aussi, moi, quand on m'a approchée au fédéral, parce qu'au municipal, au moins,
ne déménages pas, tu es à proximité. Mais au fédéral ou au provincial, dans notre cas, là, dans notre région, nécessairement, on est à l'extérieur plusieurs jours par semaine. Même si j'avais vraiment envie de le faire, j'ai dit, il faut que je parle au père de mes enfants, il faut que je parle à ma famille, à mes parents pour voir est-ce qu'ils vont pouvoir prendre quand même le relais, parce que s'ils ne pouvaient pas, honnêtement, je pouvais pas le faire. J'avais des gens autour de moi qui devaient prendre le relais, puis il fallait que je redistribue les tâches, là, tu sais. Mais ce que tu dis là, tu as raison. Ma famille a toujours été très supportrice. Mes parents étaient toujours Ils là. t'aidaient? Je les avisais d'avance. Est-ce que vous allez pouvoir m'aider? J'ai des endroits où j'ai de la difficulté. Ils étaient là pour m'aider. Est-ce que si j'avais pas été là, ça aurait été pareil? Ça te prend des gens qui te supportent. C'est qui va te supporter? Le voisinage, le covoiturage. Du covoiturage, moi encore là, je reviens à mes... C'est quand même... Faut que tu gères le covoiturage, par exemple. On fait du covoiturage. Puis là, on était 4 parents qu'on s'organisait ensemble. Puis quand j'étais dans le coin, bien, je covoiturais pour mettre des covoiturages en banque. Non, mais... Des airs lousses. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est peut-être ça la clé pour les femmes qui veulent faire de la politique puis qui ont une famille, c'est qu'il faut qu'ils soient bien entourés, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui reposent sur nous. Parce qu'on s'est mis dans ce rôle-là aussi, là, parfois. Là. Moi, c'est mon cas. Je veux dire, je me suis mis à assumer plein de responsabilités de gérer le covoiturage, gérer le transport du sport-études. Là, oups, je suis plus là, il faut que quelqu'un d'autre le fasse, tu sais. Ouais, des fois, finalement, il y en a qui ont levé la main ici. C'est la transition qui est à opérer, puis à un moment donné, l'équilibre familial se refait. Je pense que c'est correct, mais tu sais, au début, là, quand tu passes de « je suis tout le temps là, je m'occupe de ça », puis tout d'un coup, c'est plus ça, bien là, c'est un bout qui peut être difficile à passer, je pense, pour... Puis peut-être qu'il y a... C'est peut-être une des raisons qui peut expliquer que certaines personnes ne vont pas se représenter, justement, parce que la transition, ils n'ont pas réussi à la faire pour différentes raisons. Pas assez de support, trop d'obligations familiales autour. Tu dis ça parce que toi, tu es conseillère municipale. Dans ton cas, vous êtes 4 femmes, puis les 3 autres ne se représentent pas, puis toi, tu te représentes. Exact. Bien, tu sais, je suis pas dans leur tête, puis je connais pas l'ensemble des raisons, mais tu sais, je vais pas me prononcer pour elles, mais tu sais, tu dis ça peut être une des causes. C'est arrivé, moi, je te dirais, au fédéral, des femmes. Là, on parle beaucoup de la conciliation travail-famille, mais la vie, elle évolue. Et à un moment donné, c'est ta famille. Puis là, tout d'un coup, les enfants, bien, ils sont partis de la maison. Bien là, c'est tes parents qui prennent le relais. Exact. Là, tout d'un coup, la charge parentale, les aidants naturels, que là, ça devient là. Puis j'ai des collègues qui étaient à Ottawa qui ont dit, là, c'est correct que moi, je me représente pas, c'est trop, là. À cause des parents, mon parce père que... fait de la démence, ma mère, ça devient difficile à gérer. Mais heureusement, au Parlement, on avait le vote virtuel, puis on peut aussi travailler virtuel sous certaines conditions. Alors, mais souvent, c'était les parents vieillissants, que le cycle de vie t'amène à changer de rôle. Est-ce que c'est pour le mieux? Bien, c'est comme ça, la vie, je veux dire. Mes parents étaient là quand j'étais jeune. Bien là, je suis là pour eux. Mais Jacinthe, là, on parle, nous, de nos familles puis de l'impact de la famille dans la politique. Toi, tu n'as pas d'enfants, mais tu en as eu quand même d'autres enjeux. Oui, tout à fait. Il y a une conciliation qui a été à faire, moi, au niveau, disons, professionnel. C'est-à-dire, c'est quand même difficile de Tu es en début de carrière. C'est ça, je suis en début de carrière. Toutes les portes s'ouvraient devant moi. Bien là, c'est ça. Moi, j'ai décidé d'occuper mon rôle politique comme conseillère municipale à temps pas complet, mais je me suis beaucoup investie. Donc, j'ai fait d'autres concessions. J'ai décidé de devenir enseignante chargée de cours à la charge de cours, donc à temps partiel, pour pouvoir justement m'impliquer dans mon rôle politique, parce que bien, je voulais pouvoir donner le 100 de moi-même. Tu sais, le doute, on en parlait tantôt. Bien, je doutais que j'avais ma place. Puis je me suis dit, bien, plus j'en apprends, puis plus je m'implique dans mon milieu, plus je suis présente, bien, plus je vais apprendre et prendre en confiance, donc pour pouvoir prendre des décisions ou du moins me développer comme conseillère municipale. Donc, j'ai décidé d'occuper un poste à temps partiel. J'ai aussi une entreprise. J'ai une entreprise familiale, donc j'ai une entreprise d'aménagement paysager. Ça aussi, j'ai dû faire quelques concessions à ce niveau-là, c'est-à-dire, bien, j'ai donné la majorité des tâches, disons, à mon père, puis je me suis un petit peu retirée parce que moi, je sentais que je devais prendre confiance. Donc, je me suis lancée vraiment à 100%. Tu avais besoin d'espace-temps, là, pour... Oui. Exactement. C'est drôle ce que tu dis là, parce que je me souviens, quand tu arrives dans des comités parlementaires ou des commissions parlementaires, d'être prête, je te dirais que les femmes ont toujours étudié le sujet au complet. Puis des fois, c'était
j'arrivais avec des collègues, puis là, ben voyons, t'as pas étudié ton dossier. Ben voyons, t'as pas de questions. Mais c'est d'être très confortable, mais c'est parfait. Si tu veux parler d'un sujet, il faut que tu le connaisses. Bien, exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Je me disais, bien, si on me pose une question, il faut absolument que je puisse répondre. D'ailleurs, d'abord, je suis jeune, donc je ne veux pas perdre une crédibilité. Oui. Ensuite, bien, parfois, il peut y avoir une opposition ou des citoyens qui peuvent être un petit peu plus, disons... acerbes, parfois. Voilà. C'est comme le sentiment que la barre est plus haute, peut-être, pour les femmes par rapport à... Pour les jeunes, peut-être. Pour les jeunes aussi, peut-être. Les jeunes femmes, j'irais là. Tu sais, les jeunes, je veux dire, les gens peuvent nous... ils nous accordent pas de crédibilité ou peu. Donc, je pense qu'on a tout approuvé. Puis, bien, ça a été une conciliation. Moi, c'était pas une conciliation famille, mais plutôt... C'est une conciliation. Oui, c'est une conciliation. De côté. Tu es obligé de rééquilibrer tout le parcours. Rééquilibrer le tout et faire mettre sur pause pas mes passions, mais disons... Bien, certaines ambitions professionnelles. Oui, ou prendre le temps de lire un livre. Tu sais, sur le développement personnel, bien là, je mettais toutes mes énergies en début de mandat sur, bien, je veux m'assurer d'être crédible, bien connaître mon rôle. Bon, aujourd'hui, je trouve ça un petit peu plus facile, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je me mettais peut-être un petit peu trop de pression pour performer, mais c'était quand même un enjeu. Puis, si je peux rebondir là-dessus, parce que moi, j'ai été aussi une jeune conseillère municipale. Puis je me souviens, j'étais en même temps, moi, j'étais en début de carrière, j'avais 29 ans. J'avais été nommée directrice des affaires juridiques chez Astral. Alors, j'étais une jeune cadre. Et là, il ne fallait pas du tout, au travail, que mon mandat comme conseillère ait un impact. Fait que moi, je taisais un peu mes activités parce que, comme conseillère, puis c'est comme si pratiquement ça n'existait pas au travail parce que je voulais pas que les gens au travail pensent que ça pouvait nuire à ma carrière. Alors, c'était un horaire comme épouvantable, épouvantable. Puis je me mettais aussi de la pression, mais il y avait une conciliation. Puis quand tu veux pas concilier, ou moi, j'ai voulu avoir les deux, bien, honnêtement, moi, je me suis épuisée. Là. Ça a pas fonctionné. Il y a eu un moment où ça n'a pas fonctionné, ça a craqué. Un n'empêche pas l'autre, mais je peux comprendre que ton nouveau poste de cadre, tu disais, je l'aime, je veux continuer, je veux le faire, mais en même temps, tu veux être conseillère. C'est vrai que c'est... Puis on m'avait dit, tu sais, on te nomme, mais faut pas que c'est correct, on salue ça que tu sois conseillère municipale, mais quand même, il ne faut pas que ça ait d'impact dans ton travail. Puis je comprends aussi, là, je veux dire, je serais un employeur, ce serait ça. Mais en plus, tu es une jeune directrice, une femme. Alors, on veut... Tu sais, les femmes, on a l'art de se mettre de la pression aussi. Mais c'est ça que je disais, dans le fond. Il n'y a personne qui est arrivé à côté de toi pour te dire il faut absolument que tu répondes à tout parfaitement. Ouais. Il n'y a personne qui te dit ça. C'est toi qui te l'as dit toi-même. Puis ça, j'aurais tendance à dire que c'est assez féminin. Je veux dire, oui, il faut connaître nos dossiers, mais est-ce qu'il faut connaître tous les dossiers? Il faut connaître ceux qui te reviennent à toi. Je veux dire, il faut que c'est normal. Mais on performe. C'est quand même incroyable, mais tu sais, comme je vois un peu toutes les barrières là, qui peuvent être devant nous pour se présenter, mais quand même on le fait, tu sais, il y a des... Puis j'arrive peut-être à un autre thème, mais tu sais, comme qu'est-ce qui nous pousse à aller faire toutes ces concessions-là, à sacrifier notre vie de famille, des fois, des parties de notre vie de famille, sacrifier un peu nos loisirs, des évolutions de carrière. C'est parce qu'on sent qu'on a notre rôle à jouer. Je pense qu'il faudrait que tu l'aies fort à l'intérieur de toi, là, sinon tu y vas pas, tu sais. Puis, moi, je me demande un peu, c'était quoi vos motivations, tu sais, qu'est-ce qui vous a poussé, là, tu sais, à le faire pareil, malgré toutes ces embûches-là? Moi, tu sais, moi, chez moi, contrairement à toi, c'était très politisé, alors on parlait beaucoup de politique. Moi, j'étais en 5e année, puis je disais que je voulais devenir mairesse de Sainte-Thérèse. Qui dit ça en 5e année? J'ai l'air bizarre, mais alors, moi, pourquoi je me suis lancée en politique municipale, c'est que j'avais vraiment une curiosité de l'appareil politique. Puis je me disais, bien, la politique municipale, c'est le premier palier de gouvernement. C'est peut-être puisque j'ai une curiosité qui est là depuis toujours, on dirait que je suis presque née avec ça. Bien, c'est peut-être une belle façon d'aller explorer. Puis quand je suis rentrée, moi, à 27 ans, j'avais... 29 ans, parce que je me suis présentée une première fois à 27 ans, j'ai perdu par 8 votes, puis la deuxième fois, j'ai gagné. Mais j'arrivais là un peu
Ben, c'est bien correct qu'il y a des gens de 29 ans, puis les gens étaient plutôt enthousiastes au fait d'une jeune femme. Dans le porte-à-porte, là, c'était très positif. Moi, c'était en 2005, mais c'était positif. J'ai pas senti, parce que j'étais une femme, je perdais des votes. Même à cette époque-là, au contraire, j'avais l'impression que c'était plutôt favorable. Il y a un monsieur qui m'avait dit, je m'excuse, ça va être un peu, mais c'est vraiment ce qu'il m'avait dit, les femmes sont vraiment toujours plus honnêtes. Les hommes, c'est des Alors, je vais voter pour vous, madame. Parce que lui, il y avait un préjugé que les femmes étaient honnêtes, puis les hommes en politique l'étaient pas. Restez à l'affût pour la deuxième partie de cette table ronde. D'ici là, allez consulter nos articles sur les sites web de nos journaux.